Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo que ça fait assez longtemps que j'ai envie de vous faire, pour être honnête. C'est une vidéo que j'adore regarder sur les autres chaînes YouTube. C'est tout simplement la vidéo où on vous présente nos youtubeurs slash youtubeuses préférés. C'est une vidéo que j'adore regarder, tout simplement parce que j'adore découvrir de nouveaux gens sur YouTube, du nouveau contenu, etc. Et je me suis dit, écoutez, pourquoi pas moi? J'ai bien envie de vous présenter quelques petits youtubeurs, youtubeuses qui n'ont pas forcément assez d'abonnés à mon goût. Donc voilà, il y a aussi énormément de youtubeuses très connues, mais je ne vais pas les mettre de côté parce que j'aime énormément leur contenu. Donc je vais vous présenter d'abord ceux qui sont extrêmement connus et je vais aller du moins en moins connus. Mais franchement, tous ceux que j'ai mis dans ma liste, c'est ce genre de youtubeurs là où dès qu'ils sortent une vidéo, je vais la regarder. Évidemment que je regarde d'autres personnes sur le YouTube Game, mais c'est vraiment ceux-là où je suis fidèle à 10 000%, même si je suis pas forcément le genre d'abonné qui commente, qui like à chaque fois. Quand il y a vraiment quelque chose qui me plaît, que j'ai un coup de cœur ou quoi, je vais le mettre en commentaire. Après, je le fais souvent pour les plus petits. Pour les plus petits youtubeurs, tout simplement parce que j'ai l'impression que quand je veux commenter dans une grosse chaîne, les gens ont déjà dit ce que j'avais à dire avant. Donc voilà, petit aparté terminé, on va pouvoir commencer. Première youtubeuse que j'ai envie de mettre en avant, même si je pense que tout le monde la connaît, c'est le monde de Salomé. Je suis extrêmement fan de son contenu. J'aime beaucoup évidemment son contenu make-up, mais j'aime aussi énormément en fait son contenu qui est plus basé sur la déco, les vlogs et tout ça. Franchement, c'est le genre de contenu qui est coup de cœur par la qualité de son contenu, mais par la façon aussi dont elle le monte, dont elle donne de l'énergie et tout ça dans ses vlogs, etc. Donc pour moi, c'est l'une des grandes youtubeuses que j'aime le plus, qui est du moins dans mon top 5 de youtubeuses grandes préférées. Je l'aime énormément, j'adore son contenu et je la trouve à travers ce qu'elle dégage de ses vidéos vraiment assez simple, assez good vibes, et franchement ça fait trop du bien à moi. Pour la deuxième youtubeuse qui est aussi extrêmement connue mais que j'adore, c'est Queen Marion. Voilà, Marion Caméléon. J'adore ce que fait Marion Caméléon. J'aime énormément en fait ses vidéos un peu plus apprentissage, un peu plus court, où elle nous apprend des choses basiques du maquillage, mais que si t'as pas été en école, c'est très compliqué pour toi de le savoir. Donc comment estomper, comment choisir ta bon teint, comment choisir ton sous-ton, comment quel type de peau vous avez, etc. etc. J'ai également aussi énormément aimé sa série d'Halloween, je pense comme tout le monde, qui était juste absolument exceptionnelle. Vraiment, j'aime trop, elle est extrêmement talentueuse en général. J'aimais aussi énormément ses vlogs parce qu'elle a ce côté un peu beauf que moi je peux avoir dans la vie de tous les jours. Et du coup forcément il y a ce petit truc de elle fait des petites blagues beaufs comme moi, franchement j'aime bien. Elle est vraiment sans filtre et j'aime vraiment beaucoup sa personnalité également. Et voilà, rien de plus à rajouter, je l'adore. Et Queen Marion reste Queen Marion par son comportement de Queen et par la beauté de ses maquillages, que ce soit en FX ou en classique, que je trouve absolument magnifique. C'est une femme qui m'inspire tous les jours, voilà. On va pouvoir passer à la troisième youtubeuse et évidemment je ne pouvais pas mettre un top sans vous parler de l'un de mes coups de cœur YouTube quand je l'ai découverte. C'est Gaëlle Garcia Diaz, donc la créatrice de Martin Cosmetics. Pour ceux qui me suivent, vous savez que Martin Cosmetics, it's là, tu vois, il est dans mon petit cœur. J'aime trop ce qu'elle fait. Sur sa chaîne YouTube, moi j'ai découvert quand elle était encore en couple avec Jimmy Labeu et qui faisait leur sketch et tout dans la voiture. J'ai adoré. Encore une fois, c'est ce côté très naturel, très sans filtre, etc. Même si en fait on voyait qu'elle exagérait énormément son trait, on voyait qu'elle avait quand même ce petit côté beauf, vous voyez, et ça faisait pas personnage, ça faisait surjouer, mais avec un fond de personnalité, et ça c'est vraiment quelque chose que j'avais adoré. Alors évidemment ses premières vidéos make-up où évidemment elle utilise des mots un peu, voilà, je vais pas dire ici parce que sinon je vais me faire striker vu que je suis une petite youtubeuse, mais franchement j'adore. Honnêtement c'est le genre d'humour moi qui me va droit au cœur, j'aime trop. Après dans le temps évidemment elle a évolué, elle nous a sorti beaucoup de revues en fait sur des marques, sur des produits, etc. Et c'est vraiment l'une des youtubeuses que je préfère pour la catégorie revue, tout simplement parce que je trouve que c'est hyper complet à chaque fois. Elle donne son avis honnêtement, qu'elle ait payé ou pas les produits. Elle nous parle de tout, en fait, de tout l'aspect, chose que je peux
des fois un peu manqué dans certaines vidéos, je trouve. Elle nous parle du site internet, elle nous parle de la promotion, la mise en avant des produits, elle nous parle des produits évidemment, elle nous parle des prix, elle nous parle des compositions, etc. Et honnêtement, c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que vraiment ces vidéos revues de produits sont vraiment extrêmement travaillées et ça se voit. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Après, niveau maquillage, niveau tuto make-up qu'elle fait, j'avoue que j'aime bien, mais je suis pas forcément trop la cible puisque ça reste quand même souvent du nude très étiré. Alors ça m'a permis d'apprendre correctement cette technique que moi je fais par exemple avec des couleurs parce que sinon en nude vraiment je sais pas du tout mon truc. Mais franchement ça va. Mais c'est pas elle, je vais directement aller voir par exemple un tuto maquillage. Je préfère aller voir un tuto maquillage sur la chaîne de Marion. Voilà, sinon une chose que j'aime énormément du coup c'est qu'elle poste sur sa chaîne YouTube, donc Gaëlle Garcia Diaz, le contenu Martin Cosmetics. Voilà, je suis faible, je suis la cible, dès qu'il y a une sortie je regarde et je re-regarde les vidéos. Vraiment elle a un travail sur tout ce qui est vidéo de sortie etc. qui est juste pour moi estampante, vraiment exceptionnel. Donc forcément je vais adorer regarder ce genre de vidéos qu'elle a également sur sa chaîne YouTube. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je pensais de Gaëlle Garcia Diaz. Donc on va pouvoir passer à la prochaine youtubeuse que j'aime énormément et c'est Cam Makeup. Cam Makeup, faut savoir que je la connais depuis très longtemps. Je l'ai connue quand elle n'était pas encore voilée. Voilà, j'adorais en fait son naturel, sa spontanéité, sa bonne humeur, son franc-parler. J'ai toujours adoré ça chez elle. Je trouve qu'en plus c'est une femme absolument magnifique. J'ai connu avant, j'ai connu après, j'ai connu la transition avec son voile. Si je souhaite le mettre en avant dans ces vidéos, c'est parce que j'ai été extrêmement choquée en fait à l'époque de certains commentaires qu'elle pouvait se prendre. Alors Dieu merci et heureusement elle a eu plus de commentaires positifs que de commentaires négatifs, mais c'est vrai que c'est le genre de femme à qui j'ai posé des commentaires. C'est je crois dans l'une des plus grandes youtubeuses que je vais vous donner, celle pour qui j'ai posé le plus de commentaires, parce que je trouvais ça toujours très intéressant de lui mettre des commentaires complets etc. et même des commentaires pour la soutenir un petit peu. Franchement c'est exceptionnel. Ce qu'elle a réussi à faire, ce qu'elle a réussi à dégager malgré tout de la bonne humeur, de la joie de vivre, d'imposer son choix si je puis dire, sans vraiment s'atteler aux avis des autres. J'ai trouvé que c'était vraiment une femme forte en fait et elle m'a beaucoup touchée cette femme honnêtement par son histoire, par son vécu, et je la trouve surtout exceptionnelle. Je trouve ses vidéos make-up extrêmement drôles. Faut savoir que c'est aussi du nude pour être honnête, donc c'est pas le genre de make-up que je vais refaire, mais j'aime beaucoup en fait la façon dont elle s'exprime sur les produits et même ses vidéos sont toujours un petit peu drôles etc. Moi je l'ai connue à l'époque où elle a testé la palette 669, ça m'avait tué, et qu'elle avait placé par-ci par-là que Martine si jamais elle voulait et tout, et qu'après on la voit maintenant avec Gaëlle, qu'elle reçoit les pierres et tout. Franchement c'était trop cool à regarder. Et voilà, j'ai rien de plus à vous dire dessus, je la trouve juste exceptionnelle. Je trouve que c'est une femme extrêmement forte qui envoie du soleil dans vos vies, qui a le smile tout le temps, la bonne humeur, etc. Donc je l'aime énormément. Prochain youtubeur, parce que oui, il y a très peu de youtubeurs dans mon top que j'ai envie de vous parler, c'est Amixem. Voilà, c'est le genre de youtubeur que j'aime énormément et que je regarde toutes les vidéos. C'est très un peu style American Vibes, vraiment, sur les vidéos américaines, un peu ce genre de concept ultra poussé, etc. Mais moi j'aime, je suis la cible, voilà. J'ai toujours aimé Amixem, que ça soit au début de sa chaîne YouTube ou à la période où il a commencé à créer le crew. Pour être honnête, pour moi le crew ça a été vraiment une renaissance de la chaîne d'Amixem, et je trouve ça exceptionnel parce qu'il a réussi à garder en fait ce genre de vidéos un peu react et tout ça qu'il avait avant, que j'aimais beaucoup, en leur donnant une nouvelle impulsion avec le crew. Ces vidéos concept, moi c'est véritable coup de cœur. Tu vois que les vidéos sont travaillées, elles sont hyper drôles etc. Donc pour moi c'est le genre de youtubeur que j'aime énormément. On va rester sur des youtubeurs. J'ai envie de vous parler de quelques youtubeurs masculins que je regarde pas forcément énormément, mais que j'aime quand même bien. Alors premièrement il y a un youtubeur que j'apprécie énormément, voilà, que je regarde lui par contre pratiquement tous les jours, c'est Hugo Décrypte. Voilà, c'est une chaîne d'information où on vous recense les informations du jour, les informations du mois, quand il y a un scoop etc. il s'en occupe. Je trouve ça exceptionnel parce que moi je suis pas trop info, c'est quelque chose qui me stresse énormément, et en fait il fait des contenus d'une dizaine de minutes voire moins pour vous expliquer
expliquer ce qui s'est passé dans la journée. Donc c'est très condensé mais pourtant ça reste très clair, très précis, très compréhensif. Quand il y a des mots à expliquer, il les explique, etc. Et donc c'est le genre de youtubeur que j'aime bien pour pouvoir quand même rester informée sans devoir me taper des infos de 3 km chez BFN, etc. qui me ruinent le moral. Donc petit aparté, franchement je kiffe ce qu'il fait et j'espère qu'il continuera encore très longtemps parce que ça me sauve d'avoir un petit peu des informations quand même sur la vie qui est autour de moi. Prochain youtubeur dont j'ai envie de vous parler, c'est un truc de fou honnêtement parce que je le regarde qu'avec Rémi, mais à chaque fois j'adore. Pas toutes ses vidéos parce qu'il y a des vidéos où je suis forcément un peu plus sensible vu que je suis quand même sensible, c'est Feldup. Voilà, j'adore ces vidéos, par exemple Iceberg que je trouve extrêmement complète. En général, ces vidéos sont extrêmement bien complètes, sont extrêmement bien construites, etc. Et franchement, c'est le genre de vidéo que j'adore, mais que je ne regarderai jamais seule parce que je suis trop sensible pour ça, très clairement. Mais je les trouve absolument très bien construites. Ils parlent principalement de ce qui se passe sur internet ou des affaires qui peuvent être liées à des meurtriers, etc. etc. Je sais que je fais pas la meilleure description de sa chaîne, mais je vous invite réellement à aller le voir, il est vraiment très très cool. Pour continuer un peu dans l'horreur, etc., je vais vous parler d'Oria, que j'aime énormément, que j'ai connue à l'époque de la Perfect YouTubeuse Beauty, quand elle se foutait de la gueule des autres youtubeuses, un peu en mode humour évidemment, où elle faisait YouTube versus la vraie vie, Instagram versus la vraie vie, etc., qu'elle faisait des make-up, des room tours, etc. J'aimais trop ce genre de contenu là à l'époque, j'aime toujours énormément ce genre de contenu, et depuis quelques temps, je ne saurais pas vous dire au niveau des années, elle a changé. Elle a commencé à faire ses Auroria, je crois, où elle répond à des questions, etc. Et surtout ces derniers temps, tout ce qui est true crime, etc. C'est le genre de choses que j'aime beaucoup regarder, mais il faut que ça soit fait par les bonnes personnes, sinon je trouve ça très vite angoissant, un peu malsain. Et ce que j'aime bien dans la façon dont Auria explique ces histoires-là, c'est qu'elle reste vraiment détachée lors de l'explication. Elle donne vraiment les faits, mais pour autant, à la fin, elle nous donne son avis. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Après, je suis pas expert true crime, j'aime juste bien regarder son contenu, je le trouve assez complet. Après, il y a peut-être d'autres youtubeuses qui pourraient potentiellement me plaire, mais pour le coup, je ne les connais peut-être pas encore. Prochaine youtubeuse que j'ai découverte il y a vraiment pas longtemps, c'est Héloïse Delay. Je suis désolée si j'écorche ton prénom, je sais que tu passeras jamais par là, mais désolée si je l'écorche quand même. C'est une youtubeuse que j'adore, je suis tombée amoureuse de son contenu, vraiment véritable coup de cœur. C'est la première fois de ma vie que j'ai envoyé un DM à une meuf en lui disant oh my god mais où est-ce que t'as trouvé ton idée, etc. Et c'est là qu'elle m'a expliqué rapidement en DM qu'en fait ce genre de contenu là c'est elle qui l'avait créé, vraiment de toutes pièces. En France il n'y en a pas d'autres, c'est elle qui l'a créé. Donc c'est le genre de vidéo qui est très apaisante pour moi parce que principalement elle fait des vidéos bruit du quotidien et ça, moi, mazette, pour moi qui étais angoissée de tout et surtout d'être seule chez moi, parce que faut savoir que quand j'étais seule chez moi avant, je mettais toujours la télé en fond parce que ça m'angoissait d'être seule et d'entendre ces bruits là du quotidien, parce que je me sentais terriblement seule, que je me disais que ça n'arrivait à personne, etc. Et ce genre de vidéo là m'a vraiment calmée avec ça, et maintenant ça ne me dérange plus du tout de ne pas avoir de son autour de moi. Au contraire, je trouve ça très apaisant de plus avoir constamment la télé en fond, et vraiment ça m'a complètement apaisée, ça m'a complètement réconciliée avec le fait d'être seule avec soi-même. Et en général elle fait des vidéos qui sont très inspirantes, elle fait aussi des textes qui sont absolument magnifiques sur les autres réseaux, etc. Et ça a été véritablement un coup de cœur ce type de vidéo, et sa personnalité également. Prochaine youtubeuse dont j'ai envie de vous parler, c'est la youtubeuse Mon Ange. Je vous en parle de temps en temps dans mes vidéos. C'est une youtubeuse grande taille qui souffre de lipodème. Donc voilà, donc déjà je me sens un petit peu représentée par cette madame que je trouve absolument magnifique, que je trouve d'une good vibe absolument exceptionnelle. Elle fait beaucoup de contenu mode en fait, où elle fait des petits hauls, où elle fait des lookbooks, etc. J'ai mon chat qui est très intéressé par vous apparemment, et j'adore en fait ce style de contenu là, où elle vous parle clairement de mode grande taille, où elle vous donne son avis sur certains vêtements, sur certaines marques, etc. Et depuis quelques temps, je dirais à peu près moins d'un an, j'ai découvert ces vlogs que je trouve absolument incroyables. C'est une vie tellement simple mais tellement sereine, qui m'a donné envie. Faut savoir qu'avant j'étais très complexée par ma vie extrêmement simple, puisque j'avais l'habitude d'être complètement
tout simplement aveuglée un peu par ce qui se passe sur les réseaux. À chaque fois qu'il y a des vlogs, c'était souvent des vlogs vacances, etc. Et il y avait un petit peu moins à l'époque où j'ai commencé à regarder des vidéos, des vlogs un peu plus naturels, même si franchement ça s'est démocratisé ces dernières années et ça c'est trop cool je trouve. Et du coup c'est ça qui m'a un peu poussée à reprendre les journaux d'une grosse, parce que vraiment je me suis dit ok, ta vie elle est pas exceptionnelle, mais je veux dire tu kiffes regarder les vlogs de mon ange, alors que pourtant elle est souvent dans son appartement, elle va souvent voir sa maman. Au final c'est une vie qui est très simple mais vraiment que je trouve absolument apaisante, donc voilà, je l'aime énormément et elle m'a beaucoup inspirée. Prochaine youtubeuse dont j'ai envie de vous parler, c'est une youtubeuse grande taille où j'ai eu un réel coup de cœur, mais énorme pour son contenu, c'est Ella M. Je l'aimais déjà beaucoup quand je l'ai découvert il y a 2 ans. J'étais pas complètement assidue, même si je l'aimais beaucoup parce qu'elle faisait un petit peu de make-up. Et pour être honnête, c'était pas forcément le genre de contenu qui me plaisait dans le thème make-up. Mais là, elle a fait un virement il y a je sais plus combien de temps, à 180 degrés pour moi. Elle a fait beaucoup moins de make-up, mais elle les a inclus en fait de façon complètement naturelle dans certains de ses vlogs ou dans certaines de ses vidéos, que je trouve absolument cool, parce que du coup même si son contenu maquillage j'en suis tout simplement pas la cible, le fait qu'elle inclut comme ça, qu'elle parle etc, j'ai trouvé ça très bien. Elle parle énormément de vêtements grande taille, voilà, des sites où vous pouvez aller, des lookbooks, des idées de tenues etc. Et là depuis qu'en fait elle a pris un petit peu de poids, et ben en fait son contenu pour moi c'est métamorphosé. Je sais pas si je suis la seule à penser ça, mais elle a vraiment ce côté body positif qui vient de sortir, mais pas dans la malsénitude du body positif. Je vous en ferai peut-être une vidéo pour vous en parler. Faut savoir que je suis pour le body positif, mais d'une certaine façon, voilà, et je trouve qu'elle incarne en fait le body positif que j'aime. C'est-à-dire qu'elle va pas vous dire en gros qu'elle est grosse et qu'elle aime ça. Elle va juste vous dire qu'elle vit avec son corps et qu'elle apprend à aimer son corps parce que de toute façon elle vit dedans. Voilà, et que la meilleure chose à faire pour avancer c'est de s'aimer, même si elle essaye de perdre du poids et elle l'a dit dans ses vidéos pour des raisons de santé. En fait je trouve vraiment qu'elle arrive à avoir ce parfait équilibre entre le body positive, s'aimer, l'amour de soi qui est extrêmement important, mais aussi la santé, et franchement je trouve ça exceptionnel, donc je l'aime encore plus ces derniers temps. Prochaine youtubeuse que j'aime beaucoup, et celle-ci à chaque fois que j'en parle on me dit mais c'est qui elle, franchement moi je la kiffe. Voilà, c'est, je suis désolée encore une fois si tu passes par là, même si ça m'étonnerait beaucoup que j'écorche ton nom, donc c'est Bérénice Perks. Je vous mettrai de toute façon tous les liens des chaînes YouTube en barre d'informations. Bérénice Perks a été un véritable coup de cœur. Quand j'ai découvert sa chaîne YouTube, il faut savoir que je l'ai découvert grâce à une vidéo tri-maquillage, voilà, où je trouvais en fait l'assemblage de ses produits très intéressant, enfin sa collection de produits très intéressante, et j'ai commencé à me balader sur sa chaîne YouTube et forcément ça a été un véritable coup de cœur. Elle fait des maquillages extrêmement colorés, extrêmement précis, d'une beauté absolument incroyable. C'est une femme magnifique. Je trouve en fait son contenu autour du maquillage très simple, sans prise de tête, mais extrêmement qualitatif. Je suis évidemment complètement happée par son style de maquillage qui est très coloré, pas forcément du nude etc, avec des formes qui sont très souvent assez travaillées. Franchement moi je suis fan, honnêtement c'est le genre de contenu make-up où c'est un véritable coup de cœur pour moi. J'aime aussi beaucoup la façon dont elle monte ses vidéos, même si ça reste très simple, j'aime beaucoup. Donc voilà, petit coup de cœur pour la chaîne de Bérénice Perks. Pour la prochaine youtubeuse dont j'ai envie de vous parler, c'est une youtubeuse que j'ai découvert il y a à peu près 1 an et que j'aime beaucoup, voilà, parce qu'elle me motive, et c'est Blush Budget. C'est une youtubeuse du coup de budgétisation qui utilise la méthode des enveloppes budgétaires, et je la trouve vraiment très inspirante en fait, parce que déjà elle me motive, et ça c'est déjà énorme parce que je suis une très grande dépensière. Et en fait, elle a cette façon très naturelle de mettre la chose. On voit qu'elle est passionnée, qu'elle adore ce qu'elle fait, jouer avec ses petits trucs, ses trackers, etc., ses défis, etc. Et franchement, j'adore la regarder. Elle a une voix tellement douce et apaisante, c'est un truc de fou. Donc ouais, je suis fan de son contenu pour le coup. J'aime vraiment beaucoup. Prochaine youtubeuse dont j'ai envie de vous parler, que j'ai découvert il y a quelques mois, c'est Marie MT. C'est une petite youtubeuse toute mimi, toute adorable, honnêtement, un marshmallow. Vraiment, elle est
tellement douce cette fille et en fait j'ai eu un coup de cœur pour son contenu quand elle a commencé à faire du contenu un peu déco, un peu déménagement, etc. Moi c'est le genre de contenu où je suis clairement la cible. J'adore les vlogs par exemple de Salomé sur la déco, vous savez que j'adore. Et là c'est vlog déménagement où elle commence à mettre de la déco et tout dans son petit cocon parisien, je suis grave la cible. Voilà, je suis grave la cible, j'aurais jamais les moyens de faire comme elle, mais je suis grave la cible, très clairement, ça m'apaise, j'adore. Elle parle d'organisation, etc. Et elle a souvent des petites phrases très inspirantes comme ça dans ses vidéos. Genre elle est en train de ranger sa salle de bain et d'un coup elle vous parle de confiance en soi et tout, mais tellement naturel, genre comme si on était sa copine assise avec elle dans sa salle de bain et elle parle avec nous. Franchement c'est le genre de contenu moi que j'adore et voilà c'est tout, je l'adore. Prochaine youtubeuse dont j'ai envie de vous parler, c'est une youtubeuse qui est droit dans mon cœur mais qui malheureusement fait plus trop de vidéos, mais j'avais quand même envie de vous la mettre. C'est Pauline de la chaîne Ici Pauline. J'adore, je vous en ai beaucoup parlé à une époque, franchement j'ai adoré son contenu. Elle a un petit peu diminué, voire arrêté son contenu, mais c'était vraiment un contenu make-up que moi j'adorais. Je trouvais ça très différent de ce qu'on pouvait voir habituellement, il y avait beaucoup de couleurs et tout ça. Franchement moi je kiffais ses vidéos tri, le fait qu'elle ait organisé son maquillage dans un tout petit espace également, c'est grâce à cette vidéo là que je l'ai connue, grâce à son rangement maquillage dans son 30 mètres carrés, voilà. Mais franchement je l'ai trouvé exceptionnelle, ses vidéos sont exceptionnelles. Elle en a mis beaucoup en privé malheureusement, certaines de mes préférées d'ailleurs, mais c'est pas grave, on n'en veut pas, écoute. Mais si jamais vous voulez aller voir, je vous invite quand même à les regarder, je trouve ces vidéos très cool pour celles qui restent. Prochaine youtubeuse dont j'ai envie de vous parler, et je pense que vous vous en doutez que j'allais la mettre dans cette vidéo, c'est Beauty by Glitter Lolo, c'est-à-dire Malora. J'aime trop, voilà. Alors en plus d'être ma copine, j'aime bien ce qu'elle fait sur YouTube. En général, j'ai eu un gros coup de cœur pour ses vlogmas, honnêtement. Cet aspect très naturel de la chose, il faut savoir que je lui ai parlé au moment où elle s'est lancée, etc. Qu'elle travaille beaucoup en fait sur son montage, etc. Vraiment, pourtant elle a commencé le montage quand elle a commencé YouTube quoi, et vraiment c'est hyper qualitatif pour un début, je trouve. J'aime beaucoup, j'aimerais juste qu'elle fasse un peu plus de vidéos. Si Laura tu passes par là, il serait peut-être temps d'enclencher la 3e là, parce que nous on veut des vidéos, voilà. Mais honnêtement j'adore, donc en plus si c'était ma copine, j'étais complètement obligée de vous en parler. Prochaine youtubeuse dans le même style que j'aime énormément, l'Horizon. Voilà, l'Horizon, Laurie, donc la personne qui tient la boutique Magic Stick Stationery. Pareil, c'est des vidéos que j'aime beaucoup, qui parlent maintenant de budgétisation, qui fait des studio vlogs et tout ça. C'est un contenu que je trouve tellement inspirant. Ces studio vlogs, un véritable coup de cœur. Elle a fait des vidéos un peu plus théoriques, si je puis dire. J'espère que j'utilise les bons mots. Et franchement, je les trouve absolument incroyable ces vidéos là. Là elle est un petit peu en pause au niveau de YouTube, tout simplement parce qu'elle a des projets de vie. J'espère qu'elle le reprendra parce que honnêtement c'est le genre de contenu que j'adore et que beaucoup de monde adore et partage mon coup de cœur pour cette chaîne YouTube. Donc j'espère pareil que quand elle pourra se stabiliser un peu, elle fera un petit peu plus de vidéos. Prochaine youtubeuse dont j'ai envie de vous parler, c'est Mélanie Luna, que j'aime beaucoup. J'ai découvert sa chaîne purement par hasard, voilà, à force de scroller de chaîne en chaîne, je suis tombée sur la sienne et il y a eu un abonnement direct. Vraiment, j'aime beaucoup son contenu. C'est du contenu maquillage, elle parle de produits petit prix, et franchement j'adore, honnêtement j'adore. Elle fait de temps en temps des petits vlogs, après c'est pas le genre de vidéo que je regarde le plus sur sa chaîne, mais j'ai bien aimé. Elle fait des vidéos collection, elle fait des vidéos produits terminés, elle fait des vidéos rotation make-up et tout ça, et franchement j'adore. C'est le genre de contenu assez classique et assez simple, assez naturel, que moi j'aime énormément regarder. Donc voilà, petit coup de cœur pour la chaîne de Mélanie Luna. Prochaine youtubeuse dont j'ai envie de vous parler, c'est Sandrine MRCT, qui est une chaîne YouTube d'une abonnée. Voilà, alors c'est pas comme ça que je l'ai découvert, je l'avais déjà vu passer de temps en temps sur YouTube, et c'est une chaîne YouTube que j'aime énormément.
voilà, j'aime beaucoup. C'est une chaîne du coup qui est basée principalement, on peut dire, sur le maquillage, et je trouve qu'elle a une vision du maquillage qui est complètement différente de moi. J'aimerais pouvoir réussir à être comme elle, pour être honnête, sur certains points, mais c'est quelque chose que je pense que je n'y arriverai vraiment pas tout de suite. En fait, elle a une vision de la création de YouTube et de la consommation du make-up qui est complètement différente de ce qu'on peut voir habituellement sur les chaînes YouTube. C'est-à-dire qu'elle ne consomme pas pour créer du contenu, elle a ses produits chouchous, elle nous parle de ses produits chouchous, elle arrive à faire des make-up extrêmement différents avec très peu de produits, des produits qualitatifs dont elle a l'habitude. Elle nous donne les avis sur ses marques, elle nous fait des hauls, c'est très naturel, très spontané, j'aime beaucoup. Et vraiment ce côté très... pas beaucoup de consommation, mais quand même réussir à créer des maquillages qui sont très lumineux, très beaux, très... J'adore, franchement. Il y a peu, elle a pris la décision de déclutter le 3/4 de sa collection, je dirais, et de tout mettre dans des palettes aimantées, donc elle a détruit ses palettes et tout. Ça, c'est le genre de choses où vraiment ça m'a fait mal au cœur, mais je comprends totalement pourquoi elle a fait ça, et j'aimerais réussir à faire comme elle, c'est-à-dire avoir vraiment des grosses palettes de mat et des grosses palettes d'irisées. Mais pour être honnête, moi je suis vraiment encore trop sensible au marketing, au packaging, etc. Bref, c'est une chaîne YouTube que j'aime énormément et qui, je trouve, est assez différente. Et différente évidemment dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'on voit habituellement sur YouTube, mais c'est un véritable coup de cœur. Sa chaîne est dans barre d'infos si jamais. Il ne reste plus beaucoup de youtubeuses à vous présenter. Je vous avais dit qu'elle allait avoir principalement des femmes. C'est la youtubeuse Go Curvy Woman que j'aime énormément, que j'ai découvert il y a quelques années avec vous sur YouTube, puisque quand je tournais des vlogs, je vous ai dit que j'avais découvert cette chaîne YouTube et que je me faisais toute sa chaîne YouTube. Et honnêtement, c'est un coup de cœur. Elle sert plus beaucoup de vidéos pour être honnête, mais je l'aime beaucoup. Je la suis également sur TikTok. C'est une youtubeuse du coup qui est grande taille et qui principalement à l'époque proposait des hauls ou des tenues, et franchement ça j'adorais parce que c'était une vraie grande taille. Elle est vraiment très jolie, elle est très naturelle et spontanée, ce que j'aime beaucoup, et j'adorais en fait un peu les looks qu'elle faisait. Donc voilà, j'ai réussi à la découvrir à une époque où j'en avais beaucoup besoin. Elle poste beaucoup moins, mais pour autant j'aime toujours les vidéos qu'elle sort de temps en temps. La vidéo est officiellement terminée, j'espère qu'elle aura vraiment pas été trop longue. Je vous invite à mettre un like si cette vidéo vous a plu, mais je vous invite surtout à mettre un petit commentaire avec vos chaînes YouTube préférées pour qu'on puisse partager en commentaire et peut-être découvrir de nouvelles chaînes pépites. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!